Bonjour à tous et à toutes, je suis Vincent Djamba, ingénieur en génie civil, mais aussi BIM modeleur et bienvenue sur ma chaîne. Alors je commence toute une série de vidéos, disons des séries de vidéos sur Revit. Ensemble, nous allons voir d'abord dans la première série de vidéos comment modéliser à travers Revit Architecture. Dans la deuxième série, nous allons voir aussi comment modéliser à travers Revit Structure. Dans la troisième série de vidéos, on verra comment modéliser avec Revit Plomberie, avec le gabarit Plomberie. Et dans la quatrième série de vidéos, on verra la coordination des différents corps d'état de métier qui sont l'architecture, la structure, la plomberie à travers un seul modèle. Comme vous le constatez à l'écran, ceci est le premier modèle, c'est-à-dire le modèle architectural. Voilà. Donc, la première série de vidéos. Dans la première série de vidéos, on verra d'abord l'interface de Revit. Nous allons expliquer qu'est-ce que c'est un gabarit, les familles, etc. Par la suite, on verra dans l'onglet architecture comment dessiner un mur, des portes, des fenêtres ou extraire un plan 2D, par exemple un plan du rez-de-chaussée. Par la suite, un plan de l'étage. Par la suite, une façade principale, par exemple. Et au regard de tout ça, nous allons extraire des quantités par exemple de briques, c'est-à-dire le nombre de briques en fonction du prix unitaire pour faire sortir le prix total. On fera de même pour la surface d'enduit, pour les fenêtres, les portes. Et sans oublier, on verra comment faire un plan d'exécution. Par exemple, du plan rez-de-chaussée, du plan premier étage, la vue en coupe, etc., etc. Dans la deuxième série de vidéos, on verra comment modéliser une maquette structurelle à travers Revit et surtout à travers le modèle architectural. Voilà, comment faire la coordination. Et à travers cette série de vidéos, nous allons voir comment faire un plan de coffrage avec Revit, c'est-à-dire le plancher au rez-de-chaussée. Ensuite, le plancher de l'étage R+1. Voilà, pour extraire les différentes quantités des poutres nommées ici ossature en fonction du type des poutres, des volumes. On fera de même pour les poteaux. Et à la fin, nous allons voir comment faire ressortir un plan d'exécution. Ça concerne la deuxième série de vidéos. Quant à la troisième série de vidéos qui concerne la plomberie, nous allons modéliser en deux parties. D'abord, la plomberie sanitaire, c'est-à-dire les évacuations d'eau usée, d'eau pluviale et d'eau vanne. Voilà. Et dans cette série, on verra comment on fait la superposition des plans, comment on fait la coordination des différents plans en fonction du modèle architectural et aussi comment extraire les quantités en fonction des types de diamètres et du matériau. Voilà. On fera de même pour la plomberie alimentation en eau potable, AEP. Voilà, nous allons modéliser le modèle alimentation eau potable pour ensuite extraire les quantités en fonction du type, du diamètre et de la longueur pour chaque diamètre. Et enfin, dans la quatrième série de vidéos, on verra la coordination des différents corps d'état du métier, c'est-à-dire dans un seul modèle, on verra le modèle architectural, le modèle structurel et le modèle plomberie pour faire ensuite la détection des clashs avec d'abord Revit et par la suite
Navisworks. Ça, je vous présente ça, c'est le modèle de la coordination des différents corps d'État. Voilà. Si par exemple, j'affiche le modèle structure et le modèle plomberie, on voit bien que ça apparaît, le réseau de canalisation, les alimentations en eau potable et les sanitaires. Voilà. On verra aussi la détection des clashs à travers Revit. Voilà. Si par exemple j'affiche seulement la plomberie, et tout ça avec Revit. Et l'objectif de tout ça, c'est de vraiment optimiser le temps de travail, de modélisation, les différents plans de production, voilà, et d'y voir vraiment plus clair. Alors, une chose à faire, c'est de vous abonner à ma chaîne et de ne manquer aucune vidéo. À tout temps.